Joe, là on est dans un endroit unique en Sicile. Alors là, ouais, c'est vraiment un endroit magnifique que les gens viennent du monde entier pour visiter cet endroit. Ça s'appelle l'escalade des Turcs. Ça veut dire quoi la Scala des Turcs en français? Ça veut dire les escaliers des Turcs. Les escaliers des Turcs. Ouais. Ah ouais, donc Alors c'est une roche spéciale de l'argile blanche et les gens viennent de loin, ils prennent la poussière d'argile, se couvrent le corps et puis ils s'embusent le corps et ça fait du bien. c'est magnifique. Et puis là-bas, tu as la plage, elle est splendide. Là, tu peux faire un petit gros plan là-bas, la plage. On est allé là-bas, on avait été là. On avait nagé, c'était pas en bas plutôt, nous. Je sais plus là-bas, hein, on était là-bas. Ouais. On avait été en bateau par contre, parce que là-bas tu peux pas y aller là-dessus. Donc ça s'appelle la Scala di Turchi. Et Joe, est-ce que c'est un de tes endroits préférés ici? Ah ben c'est mon endroit préféré. Ah, je comprends. Alors il y a ici, l'escalier des Turcs, puis on vient ici tout le temps Ouais. se baigner en bateau, c'est là. Et puis ensuite il y a un endroit beaucoup plus loin derrière qui s'appelle la piscine. C'est un endroit, c'est un endroit qui est fermé, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça s'appelle la piscine de la Madone. J'adore. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la Minute Muay Thai. La Minute Muay Thai aujourd'hui, une minute extraordinaire. Je reçois une personne hors du commun, une personne fantastique, une personne drôle, un warrior, touche à tout. C'est pas simplement qu'il touche à tout, c'est que dès qu'il touche quelque chose, il réussit. C'est une légende, on peut dire la légende du Muay Thai français, champion international. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part ça? Le mieux, c'est que je vous le présente. Je présente Joe Brescia. Ça va aller, ça va? Ça faisait méchant. Ouais. Ah, mais j'ai une réputation. Oui. Ah, Tu sais. une réputation. Ah oui. Les gens, ils savent pas que c'est super drôle. Non mais attends, non, dis pas ça. Moi, c'est vrai. Je suis un méchant, sinon je travaille plus moi. Ouais, c'est vrai. Je reçois aujourd'hui Joe Brescia, un champion extraordinaire. Et on va vous raconter toute sa vie de A à Z. On va voir ça tout de suite. Ouais, bon. Allez, on y va. Joe, est-ce que tu as déjà boxé en Sicile chez toi? Non, j'ai jamais boxé. C'est pas quelque chose que j'ai eu vraiment envie de toute façon. Pourquoi? Parce que je me suis rapproché de la Sicile beaucoup plus tard, une fois que j'avais arrêté de boxer déjà. Donc au départ, je venais pas souvent ici. Je n'étais pas très attiré par la Sicile, je t'avouerai. Et après, tout en vieillissant, je me suis rapproché de mes racines. Et puis là, aujourd'hui, c'est vraiment un endroit où je me sens vraiment bien. Et je pense que c'est ici que je vais finir ma vie. Ouais. Moi, j'espère que tu vas finir ta vie ici et nous avec. Ah, c'est pas mal, hein, ouais. Oui, non, mais ça, c'est vrai. C'est ce que je cherche. C'est que mes potes me suivent. Attends, tu me fais super peur. Mais il n'y a rien derrière, attends, excuse-moi. Est-ce que tu aurais aimé, t'as pas boxé ici, est-ce que tu aurais aimé organiser ici? Parce que tu as fait le Warriors Night quand même. Alors tu as fait le Warriors Night dans des grosses salles à Paris, tu l'as fait quand même au Zénith, ce qui n'est pas rien. Hein. Ouais. Est-ce que tu aurais aimé organiser en Sicile? Ouais. Ah Organiser, c'est quelque chose qui m'a déjà trotté dans la tête et je pense qu'un jour ou l'autre, ça va se faire. Ah ouais, tu peux ça. Ouais. Hein. En plus, il y a des bons boxeurs en Sicile quand même. Hein. Ouais. Est-ce que la boxe, elle te manque? Pas en tant que président de la FMT, parce que depuis une dizaine d'années maintenant, tu es le président de la FMT, fédération que tu as montée, que tu as créée il y a quelques années, parce que tu as voulu rendre ce que tu m'avais dit, tu as voulu rendre ce que la boxe elle t'a donné, tu as voulu le rendre. Ouais. Donc tu as créé la FMT, qui veut dire Académie Française de Muay Thai, parce que tu as voulu rendre à la boxe ce qu'elle t'a donné. Mais là, tu le rends bien, puisque c'est une fédération qui marche bien aujourd'hui. Et il y a combien de licenciés à peu près en gros? On doit tourner entre 10 et 12 000 licenciés et je pense que cette année, on va peut-être dépasser les 12 000. Ouais. Oh, c'est énorme, C'est énorme. parce que tu ne fais que du Muay Thai. On fait que du Muay Thai, on est une fédération sous la tutelle de la SPTT et on n'a aucune subvention d'État. Aucune. Pas un centime. En fait, vous vous autofinancez grâce aux licences en fait. Les licences, les affiliations. Et donc il y a des ligues qui ont été créées. Oui. Il y a beaucoup de On est ligues. on est une vraie fédération. Hein. On a toutes des ligues à travers la France, les Dom-Tom, Nouvelle-Calédonie. Et alors moi je sais par expérience, parce que on est ensemble dans la Fédé, que tu organises énormément, vous organisez la fédération, vous organisez énormément de petites compétitions justement pour les jeunes, les moins jeunes et les très jeunes même. Oui, bien sûr, de toute façon,
Moi, ce qui m'intéresse, moi et les gens qui travaillent avec moi, tout ça, t'en fait partie, hein. Ouais. Et ce qui nous intéresse, c'est de développer, on pense surtout aux jeunes Ouais, qui viennent bien sûr. derrière. Bon, on a les boxeurs professionnels qui sont chez nous, on les appelle les classeurs. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui va suivre. C'est après relève, nous. Aujourd'hui, on voit que techniquement, déjà, le niveau est supérieur Ah ouais. de mon temps. Et ce qu'on veut, c'est que ça continue, la progression doit continuer. Tu te rappelles, un jour, on était à Japy, au gymnase Japy, à Paris, dans le 11e, et il y avait les championnats d'Île-de-France. Tu te rappelles, il y a quelques années en arrière, tu m'as regardé et tu as vu la finale de deux mecs. Ils étaient jeunes, je crois, ils avaient 17, 18 ans, et tu m'as dit, tu te rends compte, André, techniquement, ils sont meilleurs que moi. Tu te rappelles, tu m'avais dit ça. C'est vrai que techniquement, les mecs aujourd'hui, ils sont balèzes. Hein. Techniquement, ils sont très très forts. Moi, je suis impressionné, même des classes C ou des classes D, même. Ouais, c'est vrai. Dès qu'ils arrivent sur un ring, aujourd'hui, ils ont un bagage technique important. Ouais, c'est impressionnant. Mais j'adore. Mais tout ça, c'est grâce au travail des anciens, bien sûr. de ce qu'on a fait. Et puis de tous les bénévoles qui tournent autour de la Fédé. Et donc là, tu es en train de développer, donc, depuis quelques années, la fédération, elle se porte pas mal. Malgré on sait qu'il y a c'est pas toujours facile. Non, t'as c'est pas de subvention. On n'a pas de subvention d'État, on est très emmerdé avec la fédération délégataire qui, elle, ne nous lâche pas. Ouais. Pourquoi elle ne nous lâche pas on peut se poser des questions, mais à tous les cas, on est vraiment emmerdé. On doit se battre sur chaque organisation, on se bat énormément. Donc on doit s'épuiser pour des trucs qui n'ont pas d'importance. Et, tout ça fait perdre du temps en plus. Ça nous fait perdre du temps. Et de l'énergie. Oui. Mais en plus, je sais que vous faites des formations aussi. Oui, on fait de la formation, on fait bien sûr des brevets fédéraux de niveau 1, niveau 2. Et aujourd'hui, depuis, on est sur la deuxième année où on a créé le BPGEPS. Ah, c'est le BPGEPS, c'est pas mal. C'est pas n'importe quoi. Ah ouais, c'est vachement bien. Hein. Ah ouais, on est assez fiers de... c'est pas mal, ça veut dire que là, tu peux pas plus haut en plus. On peut pas plus haut et... Alors si on peut, il y a des GEPS derrière, mais à tous les cas, le BPGEPS, diplôme d'État à l'Académie française de Muay Thai, je peux dire que pour moi c'est une belle réussite. Au niveau international, est-ce que tu travailles avec des fédérations internationales? Alors on travaille avec la WBC. Ah ok, la World Boxing Council. Voilà. Aujourd'hui ils ont fait ils ont créé le Muay Thai amateur, donc il y a un championnat du monde aussi qui va avoir lieu à Bangkok du 1 au 6 février, d'ailleurs j'y serai. Ouais. Et on a une équipe nationale qui sera représentée. C'est pas mal. Ouais. Mais il y a eu des championnats d'Europe, championnats du monde avec une autre fédération étrangère que tu avais, la WMF. Écoute, on a travaillé un petit moment avec la WMF, mais il s'avère que vraiment, c'est pas pour moi, c'est pas une fédération sérieuse. Ah ouais. Les organisations, pour être clair, net et précis, c'est des organisations de merde. Ah ouais. Et donc, on n'y va plus. Au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est clair. Merci Joe. On se reparle tout à l'heure. Merci beaucoup. On est où là? On est où là? Bah oui. Alors ici, on est chez moi. C'est mon petit paradis. On est en Italie, en Sicile. On est en Sicile, à Porto Empedocle, qui est mon village natal. Donc là, on est par exemple, on est à 2 jours de la nouvelle année 2024. Ouais. Et là, 63 ans, on est chez toi à Porto Empedocle, dans ton appartement. Et quand tu refais un petit retour, un petit flashback en arrière, on va parler un petit peu de ta carrière quand même, parce que c'est une longue carrière. Quand tu repenses à certains moments, ça te fait quoi de repenser à tout ça? Parce que tu y penses forcément. Ouais, j'y pense bien sûr. Alors si tu veux, si je regarde en arrière et puis si je pense à ce que j'ai fait, oui, des fois je suis étonné, je me dis merde, c'est moi qui ai fait ça. Ah, étonné, carrément. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, je suis assez étonné. Et des fois je me dis mais quelle audace. Ouais. Ah ça par contre, pour avoir de l'audace, t'en as eu de l'audace. Ouais, dans pas mal de domaines d'ailleurs. Quand tu regardes tous tes combats en arrière comme ça, moi en tant que spectateur, en tant que spectateur du Muay Thai, en faisant partie de la famille de la boxe Thai, nous on t'a donné tous un surnom, c'était le Warrior. Tu sais très bien, le guerrier c'est le Warrior. Est-ce que toi à un moment tu ne t'es pas senti obligé de te dire bon bah tout le monde m'appelle le Warrior, il faut que j'aille au bout de ce qu'on me propose, quoi, alors, de ce qu'on me dit. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas le surnom qui m'a donné cette volonté, c'est plutôt le fait que les gens se déplaçaient pour moi. Ouais. Il y a des gens qui venaient de loin, qui me disaient on vient de Marseille, on vient de Lyon, etc. Et je me sentais vraiment obligé d'essayer, dans tous les cas, de me surpasser. Ouais. Je comprends.
Le surnom, non, c'est pas tellement ça, mais c'est les gens qui, pour respect envers le public qui venait, qui se déplaçait, qui payaient leur place pour venir me voir. Ouais, ça me faisait plaisir et en même temps, il faut vraiment que, et je voulais pas décevoir les gens. C'est honnête, je trouve ça beau. Quand tu as commencé à être connu, quand tu as commencé à passer à la télévision dans les années 90, bon bah tu faisais partie de toutes les compétitions, on te voyait partout. Comment tu as vécu, parce que je sais que tu étais une petite star chez toi dans le nord de la France, quand les gens ils te reconnaissaient, comment tu as vécu ça un peu? Parce que toi tu es quand même vachement modeste, mine de rien. Non mais c'est vrai. Ouais, moi je suis modeste. Et petit. Je suis modeste, mais c'est la même chose que quand je montais sur le ring. Je faisais pas un spectacle. Je montais simplement, je saluais les gens, je saluais le public, je saluais les officiels, et c'est tout. Et je restais tranquille. Tu faisais ton boulot. Je faisais mon travail. Mais j'aimais bien. Je ne sais pas si c'est la fausse modestie, mais en tout cas, j'aime bien me montrer. Je fais mon travail, j'aime bien. C'est la même chose dans le nord de la France. Pendant des années, j'étais une star là-bas, même aujourd'hui encore. De toute façon, c'est chez moi. Et c'est vrai qu'on me reconnaît beaucoup et on fait beaucoup d'éloges, mais moi j'aime bien qu'on reconnaisse le travail, et c'est tout. Qu'on me fasse un petit signe, un petit truc comme ça. Genre, mais après, quand on vient me voir et qu'on insiste quand je connais pas et qu'on insiste à me faire des flatteries, machin, ça me gêne. Ah ouais? Ça me gêne un peu, ouais. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est dans un train, dans un avion, dans la rue, on fasse un petit signe, bravo, félicitations, c'est touchant bravo pour ce que tu as fait, et ça s'arrête là. Ça, j'aime bien. Alors, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas quand même, bon, tu as fait de la boxe thaïlandaise. On va commencer quand même, parce que tu as commencé par le karaté avec José Hernandez, ton maître de début jusqu'à la fin, et on l'embrasse, toi-même tu sais. Tu as commencé par le karaté. Ouais, Judo? Non, j'ai commencé par la boxe anglaise. Ah ouais, carrément direct, boxe anglaise, ok. J'ai fait un peu de boxe anglaise. Ensuite, c'est pas vraiment le karaté, j'ai commencé, c'était le full contact, oui, le kickboxing. Boxe américaine. J'ai un cousin à moi, Franco, qui m'emmenait faire de boxe américaine, kickboxing. Et en même temps, évidemment, il y avait karaté, full contact, kickboxing. Et j'ai fait un peu des trois, donc je faisais aussi du karaté. Mais évidemment, c'était pas mon truc, le karaté. T'as fait des combats en karaté ou pas? Oui, j'ai fait des compétitions. Ah ouais, quand même. Alors j'ai fait des compétitions, je me suis vite emmerdé, parce qu'il faut retenir ses coups. Par contre, ensuite, il y a eu le karaté contact. Ah oui, c'était bien. Donc là, j'ai un peu excellé, j'étais champion régional plusieurs fois, et sélectionné pour le championnat de France. Alors, quand j'étais sélectionné pour le championnat de France de karaté contact, là, j'avais commencé déjà à faire des combats de boxe thaï, donc j'ai pas pu laisser tomber tout de suite après pour continuer la boxe thaï. Tu peux nous rappeler, tu as combien de combats en boxe anglaise? Alors, en boxe anglaise, j'ai fait 10 combats. Ah, c'est pas mal. J'ai fait 10 combats. Alors, c'était amateur ou pro? Alors, quand j'ai commencé non, c'est-à-dire que quand je disais j'ai commencé par l'anglaise, là, j'ai pas fait de combat. Non, t'entraînais, ouais. Ensuite, quand j'étais champion de France de Muay Thai, je suis revenu à la boxe anglaise. Et là, j'ai fait une dizaine de combats. Le problème, avant que je combatte, le problème c'était que à chaque fois que j'allais, puisque j'avais une licence amateur, et j'étais déjà champion de France en Muay Thai, les gens de la boxe anglaise me connaissaient. Donc plusieurs fois, quand je suis arrivé dans un gala pour boxer, les gens ils voyaient qui j'étais et ils ne voulaient plus boxer. Ah bah oui. Donc plusieurs fois, je suis reparti sans boxer. Ah merde. Donc la fédération, elle m'a monté de catégorie. Elle m'avait donné une licence de semi-professionnel qui, en boxe anglaise, on appelle indépendant. Ouais. Ah, tu as fait des combats indépendants. C'est à la transition entre amateur et professionnel. Amateur professionnel. Donc j'ai fait une dizaine de combats et où j'ai pas perdu, et j'ai fait un match nul avec Jean-Paul d'Alexandro, qui est un grand boxeur, qui lui-même a été champion d'Europe par la suite. Ah ouais. Ah, pas mal. J'ai fait un match nul avec Jean-Paul d'Alexandro. C'est dommage, je t'ai jamais vu boxer en boxe anglaise. Tu te rappelles est-ce que tu te rappelles ton premier grand combat de boxe thaïlandaise à Paris? À Paris, hein. Oui, non, mais de toute façon. Roger Pachi? Ouais, c'était Roger Pachi. De toute façon, tous les combats que j'ai fait à Paris, pour moi, c'était des grands combats. Oui, c'est vrai. Non, mais ton premier. Mon premier. C'est pas Xavier Zuneman? Ah si. C'est lui, ouais. Je t'en voudrais toute ma vie. Zuneman, ouais. Ouais, en fait. C'était pas toi qui devais le boxer, tu te rappelles? C'est ça, ouais.
T'avais mis KO un mec du Nord, un champion d'ailleurs, un champion d'Europe, belge, je sais pas D'ailleurs, quoi. je crois que j'ai boxé sous le nom de Robert Antonelli. Exactement. Parce que les affiches, elles étaient déjà prêtes. Et en fait, oui, en fait, il y avait un Belge qui était champion d'Europe et de kickboxing, full contact, Ouais, ouais. et qui voulait se lancer dans le Muay Thai. Ouais. Et donc, moi, je suis parti en Belgique pour qu'il fasse un combat de préparation et pour qu'il puisse boxer à Paris. Et quand je suis arrivé là-bas en Belgique, moi, je ne savais pas qu'il était champion d'Europe de full contact. Je pensais faire un combat Normal. Ouais, normal. Moi, j'étais débutant. Mais j'avais déplacé tous les gars du Nord, tous mes copains, ils étaient à Ça Bruxelles. fait quand même pas mal de petits combats déjà à la base. Quelques combats, Ouais, énormément. pas de ouf. Ouais, peut-être une dizaine, quoi, Ouais. mais pas. Et donc lui, pour Robert Antonelli, c'était un combat de préparation. Ouais. Donc je devais perdre de toute façon, pour tout le monde, je perdais. Mais le problème, c'est que j'ai pas perdu. Tu as dit KO. Voilà, j'ai mis KO Robert Antonelli. Et alors, je le touche au premier round. L'arbitre, qui est un Belge, ne voulait pas, lui, il a voulu l'avantager, en fait, il n'a pas voulu le compter. Et en voulant l'avantager, il l'a remis dans le combat direct, mais lui, il était groggy, ouais. Il était groggy, donc mais là, j'ai fait un enchaînement gauche-droite. Je fais un coup de pied retourné, à l'époque, on faisait des coups de pied retournés. Ouais. Et il se prend un coup de talon sur la tempe. Et donc, alors, et quand je fais gauche-droite, il s'écroule. Donc, quand je fais le coup de pied retourné, il était déjà presque au sol, mais pas au sol. Et donc les Belges, après, ils voulaient me lyncher parce qu'ils disaient de la frapper au sol. Alors c'était faux. ouais. C'est pendant qu'il s'est écroulé, j'ai mis le coup de talon. Et donc, et comme lui devait boxer à Paris, les affiches étaient déjà faites. Robert Antonelli qui a affronté Gilevan. Donc, pour pas changer, ils m'ont fait boxer sous le nom de Robert Antonelli. Et t'es venu boxer un immense champion. Gilevan. Ah ouais, Xing Xuleban, à Stade Maubert Mutualité. Et nous, on ne te connaissait pas, on ne savait pas qui était, la preuve, parce que tu es venu avec José. Et bon, pour nous, surtout que moi j'étais fan de Xan, pour nous, tu allais te faire démonter, sauf que tu as gagné. C'est ça aussi. Non, mais tu te rappelles qu'il chutait fort, hein, lui. Ouais. J'ai peut-être gagné, mais je peux te dire que j'ai eu mal aux jambes pendant longtemps. Donc, tu fais du karaté contact, tu commences par la boxe anglaise, tu fais des combats en full, en kickboxing. C'est l'époque qui veut ça, hein. C'est encore un peu la transition, c'est un peu le bordel un petit peu dans toutes les boxes. Ouais, et puis le Muay Thai venait de commencer, Voilà. on ne connaissait pas bien. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu te dis dans ta tête, tu commences à monter, tu commences à être un petit peu connu, tu tournes dans le main. Dans ta tête, tu as toujours eu envie de faire du théâtre, du cinéma, tout comme ça ou pas? Non, jamais. C'est venu quand? C'est venu longtemps après ou? Non, oui, longtemps après, j'avais 33 ans peut-être. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du théâtre, du cinéma? Ce qui me donne envie, c'est, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire après la boxe? En fait, parallèlement à la boxe, j'avais monté quelques business, quelques affaires qui me donnaient à manger. Financièrement, j'étais. Parler de ta boîte quand même, c'est important. Oui, quand même. J'avais réussi à monter des restaurants italiens, et ta boîte, discothèque. La discothèque était magnifique dans le Nord. Et financièrement, j'étais bien. J'avais pas vraiment besoin d'aller retourner à l'usine. mais ça ne m'intéressait pas du tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais c'est vraiment d'un seul coup, je me suis dit, je vais faire du cinéma. Alors pourquoi le cinéma? Parce que ça paraît intouchable, je connais personne dans le cinéma, jamais j'ai eu envie de faire du cinéma, jamais j'ai pensé à ça, j'ai pensé d'un seul coup. Et c'était vraiment un nouveau défi pour moi. Moi je me rappelle à cette époque-là, tu as commencé à tourner dans une série qui cartonnait. Ouais. Tu te rappelles la série? Commissaire Moulin. Commissaire Moulin, et un jour je viens te voir, tu me dis ouais, tu avais tourné, t'en avais fait un, puis après un deuxième, tu en avais fait quand même plusieurs, je crois. Alors, j'ai fait 8 commissaires Moulin. Voilà, 8 commissaires Moulin. Ouais. Alors que c'est pas les mêmes rôles, c'est des rôles différents. Ouais. Alors qu'en général, un comédien, quand il fait un commissaire Moulin, il en fait un, c'est tout. Sauf que je me suis très bien entendu avec Yves Régnier, qui était. Mais pas tout de suite. Parce que moi, je t'avais posé la question, tu te rappelles un jour, on était dans un gala de boxe thaï, je te dis, dis-moi Joe, parce qu'il était c'était quand même une petite star à cette époque-là, tu me dirais, c'était le petit écran. J'ai dit, comment ça s'est passé avec lui? Et toi, tu m'as raconté une petite histoire, tu m'as dit. Non, mais j'ai eu deux anecdotes avec Yves qui ont été. Yves Régnier. Yves Régnier, ouais. Qui ont été assez intéressantes et que j'ai gardé toute ma vie. La première fois que j'ai tourné avec lui, j'avais une scène où j'étais assis
devant un interrogatoire, je crois. Bref, je suis assis, je parle, et j'étais quand même un peu dans l'émotion, tu vois, pour mes tournages. Et d'un seul coup, il arrête. Je me suis trompé, mais pas de beaucoup. Mais le texte, je connaissais le texte. Et donc Yves, il a arrêté, il dit stop. Première prise, stop. On arrête 5 minutes. Il m'a pris à part, il venait me voir, il m'a dit, il me regarde, il me dit, tu sais combien tu es payé la journée? Je dis, ouais. Et je dis alors, il me dit, quand on paye autant un comédien, il dit, c'est parce qu'on veut un comédien professionnel. Il dit, et un comédien professionnel, quand il vient, il connaît son texte. Alors que je connaissais mon texte, c'est un peu l'émotion qui m'a fait embrouiller. Et j'ai rien dit. Je dis ok. Donc je suis reparti, on a fait la scène, ça s'est bien passé. Et ça, j'ai jamais oublié. Ça t'a marqué. Mais il a été bon sur ce coup-là en fait. Oui, parce que je me suis dit, il a raison. Bien sûr. Bah, c'est comme monter sur l'âne, c'était pas préparé, ça sert à quoi? Mais il a raison. En même temps, encore une fois, c'est un peu l'émotion qui m'avait rouillé. Mais après, j'ai compris que j'étais dans la catégorie des grands. J'étais avec des professionnels. Bien sûr. J'étais pas figurant, j'étais pas. Un rôle, un vrai rôle. Et donc, je me suis moi-même conditionné à être. De dire je suis à ma place, je suis professionnel, quand j'arrive, je dois être sûr de moi, il n'y a pas de place pour l'émotion et machin, parce que recommencer une scène, ça coûte de l'argent, le producteur investit de l'argent sur un comédien, et donc voilà. Et c'est là que le sport m'a beaucoup aidé, c'est que par la suite, j'ai vraiment réussi à rester calme, posé, et à réciter le bon sexe. Moi, je me rappelle. Tu fais des championnats, enfin bref et tout, tu rencontres des têtes d'affiche, Mohamed Jami, tu rencontres un peu tout le monde. Mais ce qui a vraiment révolutionné ta carrière, parce qu'on peut dire que ça l'a révolutionné, dans le monde, je ne parle pas en France ou en Europe, c'est tes fameux allers-retours avec Samson, tu boxes 2 fois, et puis ils sont disparus tous les deux, et Ramon Dekers. Je ne peux pas faire une interview sans parler de Ramon Dekers, c'est impossible de ne pas parler de Ramon Dekers, parce que tu es le seul Français qui l'a battu à l'époque, c'était le début encore. Et là, en fait, à ce moment-là, tu affrontes le meilleur de ta catégorie. On ne va pas se mentir, Joe, vraiment. Qu'est-ce que ça te fait quand on te propose un combat face à Ramon Dekers devant 5000 personnes et à la télévision en direct? Qu'est-ce que ça te fait dans ta tête? Tu te dis quoi? Tu sais, moi, ça a toujours été un des points forts, c'est que j'étais content. Il n'y avait pas une peur, non, j'étais vraiment content qu'on puisse me proposer ça. Pour moi, être sur le même ring que Ramon Dekers ou Samson, c'était déjà une victoire, j'étais content. Après, le résultat, pour moi, c'est vrai que tu dis, je vais aller au bout et puis c'est tout, voilà. Je fais ce que je peux. Et quand je perdais un combat et que j'avais tout donné, moi, j'avais pas de problème avec moi-même. Mais quand tu rencontres Ramon Dekers la prochaine fois, la première fois, en descendant du ring, bon, tout le monde vient te voir et tout, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis quoi? La première fois que je descends du ring, on a fait presque jeu égal. Le mec, il met KO tout le monde. Joël César, il bat tout le monde. Les Thaïlandais, il bat tout le monde. Richard Nam, tous les Français, les Thaïlandais, il met tout le monde KO. Donc moi, je fais presque jeu égal quand je descends du ring et je voulais qu'une chose, c'est une revanche. Mais t'as senti à ce moment-là, tu t'es pas dit en toi-même, tu dis, putain, je fais jeu égal avec Ramon Dekers quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es pas dit, j'ai passé un cap quand même? Alors. Parce qu'à partir de là, tu rencontres que des stars. Oui, non, mais oublie, le moment où je sens que j'ai passé un cap, c'est quand je bats Samson. Après avoir battu Samson, je me dis, mais je me sens invincible. Non, mais c'est vrai. Samson invaincu quand même, après ça va. En Europe. Samson invaincu en Europe, je bats par KO, je me sens invincible. Sauf que, c'est vrai que donc, tous les combats que j'ai fait après Samson, je gagne. Sauf que après c'était Ramon Dekers, là j'ai pas dit je suis invincible. Donc tu rencontres Samson en premier avant de rencontrer Ramon Dekers. Samson invaincu en Europe,
Il bat tout le monde, Ouais. il bat tout le monde même avec 10-15 kilos d'écart. Après Samsung, j'ai boxé Sanaï Souk, par exemple, qui était numéro 1 au Rajana. Oui, je me rappelle. Ben, j'avais aucun doute dans ma tête, pour moi c'était plié d'avance, il ne pouvait pas gagner. T'as pas boxé Chai Chai aussi, si? Chai Chai Si, je pense que tu avais boxé Chai Chai. Non. Il y a un Thaïlandais qui le nom. Ouais, comme ça, ouais. Alors, après, tu rencontres tout le monde. Ouais, Kobal. Ouais. Ah, Kobal. Ouais. Ah, tu sais, c'est un boxeur extraordinaire. Ouais. Donc là, t'es au top. On peut pas dire, là, t'es au top. Je veux dire, Joe Prestia, il est au top, il est demandé partout. T'as même boxé en Espagne. Ouais. T'es demandé partout. Après, comment ça se passe? Tu choisis? C'est comment avec José? Comment ça se passe? Moi, je suis rien du tout, on me propose et je boxe. Oui, José choisissait. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr. Non. T'as jamais refusé un combat, ça c'est clair. Donc, c'est José qui choisit les combats pour toi. À partir de Samsung, on va pas se mentir, tu ne racontes que des têtes d'affiche. Ouais, bien sûr. Mais après, toi, tu deviens une tête d'affiche puisque tu deviens l'homme à abattre quand même. Ouais. Non, mais mine de rien, Oui, c'est vrai. pendant des années, c'était ça. Ouais. Tu fais des stages, et tout ça. Et en parallèle, tu montes des business à gauche, à droite et tout. Et à partir de 30 ans, est-ce que avant la fin de ta carrière, tu penses déjà au cinéma ou Non. c'est à la fin de ta carrière? Pas du tout. Non, mais je suis. Je vais te dire, exactement, je devais rencontrer Escusa en Espagne. Oui, je me rappelle. Dans une arène de Toréador. Et l'après-midi, après l'entraînement, je suis à la piscine sur un siège relax et je pensais. Et d'un seul coup, je me suis relevé, j'ai dit, mais je vais faire du cinéma. Voilà. C'est en Espagne à Pamplona quand tu as rencontré Escusa. C'est ça. Putain, et tu t'es dit, je veux faire du cinéma. Faire du cinéma. Mais tu t'es pas dit, je vais faire du cinéma, mais comment je vais faire pour faire du cinéma? Si, bien sûr que si. Mais je me suis dit, comment je vais faire, ouais. Mais je me dis, ben, comme tout le monde, hein, on commence par le début, il faut aller dans une école. Donc j'ai trouvé une école et je me suis inscrit et pendant des années j'ai travaillé. Et après, quand j'ai terminé la boxe, pendant 10 ans, j'étais déconnecté Oui, de tout. Ouais. De tout. On voyait J'ai fait que du cinéma. Alors quand je dis j'ai fait du cinéma... T'as fait du théâtre aussi? Non mais voilà, c'est ce que je veux dire, ça fait partie. Je veux dire, j'ai fait le travail pour devenir acteur, comédien. Donc j'ai fait des spectacles de rue, j'ai fait du théâtre, j'ai fait des castings, des essais. Je travaillais avec des jeunes comédiens chez moi. À l'époque, il y avait même Danny Boone qui passait nous donner des conseils. Ah ouais. Ouais, il passait à la maison. C'est génial. Je travaillais avec un groupe de jeunes qui faisaient des one-man shows, ça s'appelait Les Intégrés. Ah oui. J'ai fait pendant 10 ans, j'ai vécu, j'ai mangé cinéma. Et pendant 10 ans, tu t'es dit, t'as mis la boxe entre parenthèses en fait. Carrément. Tu y pensais plus? Non, j'y pensais plus parce que déjà j'ai. Tu courais, tu t'entraînais, tu faisais tout? Oui, je m'entraînais. Enfin, je m'entraînais toujours. Non, je pensais. Vraiment, j'étais déconnecté, je voyais plus personne de la boxe. Avec Pascal Vicky, on était venu te voir au théâtre, c'était génial, tu avais fait une petite pièce hyper sympa dans Paris. Moi j'ai été surpris de te voir en tant que comédien parce que moi je connais Joe Prestia sur ring et avec Pascal on était venu te voir, j'avais adoré ces pièces, c'était speed, c'était transpiré et tout. Et là tu te dis, je vais revenir à la boxe. 10 ans après. Ouais, je suis revenu à la boxe parce que. Non, mais c'est plus que 10 ans. Oui, plus. Pendant 10 ans, j'étais déconnecté. Ensuite, après 10 ans, je suis revenu un peu. Oui. J'ai revu les personnes de la boxe et je les ai revus. J'allais un petit peu. Ouais. Je retourne un peu au gala. Après 10 ans. Mais ensuite, ce qui m'a fait vraiment revenir dans le Muay Thai, c'est ma fille. Ma fille, donc on habite à Château-Thierry, à 100 km de Paris. Elle veut faire de la boxe thaï. Ouais, je me rappelle. Donc c'est vraiment. C'est une petite Joe Prestia, elle est là. Mais quand elle veut faire de la boxe, je veux dire, bien sûr qu'elle m'a vu, mais jamais je l'ai poussée vers ça. Donc j'ai été l'inscrire dans un club. Et quand je suis arrivé dans le club, le type me reconnaît. Et il me dit qu'il allait arrêter, que le club allait fermer bientôt et tout ça. Il me dit, mais. Et là, il me dit, reprends si tu veux, ça serait bien que tu puisses reprendre le club. Et moi, je dis, non, j'ai pas le temps. Mais comme je voulais tellement que ma fille puisse faire ce qu'elle avait envie, donc je dis, bon, je vais faire un essai. Et puis j'ai repris ce club. Et ma fille, elle a pu s'entraîner, et je me suis occupé. Et puis là, l'envie, Ouais.
Alors, on va faire une petite parenthèse quand même, parce que moi j'aime bien faire des allers-retours. Tu as remarqué dans l'interview, il y a une petite parenthèse. Tu commences à faire des films, tu fais Le Petit Voleur avec Nicolas Duvauchel, il repasse plein de fois, il passe au cinéma, il passe sur Arte et tout. Tu commences à tourner ici et là. Et là, tu fais un film extraordinaire qui fait un. Alors, il est décrié, il y a 50% des gens qui l'ont adoré ce film, il y a 50% qui l'ont détesté. Tu fais le fameux film. Irréversible. Irréversible de ton pote Gaspard Noé. Gaspard Noé, et là tu joues avec des stars internationales. Et là il y a une scène extraordinaire dedans qui est décriée, qui l'aime pas, moi j'adore. Et quand même pour jouer ce rôle, tu t'es battu pour faire ce rôle. Tu m'as expliqué un jour, tu m'as dit que tu avais du mal quand même, t'as pas dormi après, c'était vachement dur quand même cette scène. Ouais, disons que pour faire cette scène, tu vas chercher vraiment tout ce qui est le plus mauvais au fond de toi. Et encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, on m'a fait confiance pour faire ce personnage, qui était quand même assez important. Ah bah grave. C'est quand même un tournant du film. Et là, il faut que tu sois à la hauteur. Et je me suis vraiment bien conditionné et j'ai vraiment réussi à rentrer dans un peu d'un salaud. Et ensuite, avant de tourner la première scène, on a fait 3 jours, rien que pour la fameuse scène de viol, et 3 jours de tournage complet. Je comprends. C'est énorme. Ça. Elle est horrible cette scène, hein. Elle est dure quoi. Ouais. Et donc, avant de tourner, Monica m'a appelé. Monica Bellucci. On est parti dans une pièce à côté et elle m'a pris les mains, elle m'a dit Jo, on y va à fond. Et là tu te dis mais merde, Elle parle en français ou en italien? Non, en français. En français, ouais. Elle me dit, et là tu dis mais il faut vraiment que tu sois l'auteur. Ah putain, ouais, grave. Parce qu'elle est horrible cette scène. Elle accepte de faire ce film qui est terrible, hein, mais si elle le fait, c'est pour quelque chose, pour qu'il y ait vraiment un rendu exceptionnel. Ouais. Et donc là t'as intérêt à être à la hauteur. Bah, t'as été à la hauteur parce que t'as fait flipper tout le monde. Ouais, c'était important. Ah ouais, franchement, c'est parti. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la Minute Muay Thai. La Minute Muay Thai aujourd'hui, une minute extraordinaire. Je reçois une personne hors du commun, une personne fantastique, une personne drôle, un warrior, touche à tout. C'est pas simplement qu'il touche à tout, c'est que dès qu'il touche quelque chose, il réussit. C'est une légende, on peut dire la légende du Muay Thai français, champion international. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part ça? Le mieux, c'est que je vous le présente. Présente Joe Brescia. Ça va aller, ça, moi? Ça faisait les gens. Ouais. Ah, mais j'ai une réputation. Oui. Tu sais. Une réputation. Ah, oui. Les gens, ils savent pas que t'es super drôle. Non, mais non, dis pas ça. Moi, c'est vrai. Je suis un méchant, sinon je travaille plus, moi. Ouais, c'est vrai. Je reçois aujourd'hui Joe Brescia, un champion extraordinaire. Et on va vous raconter toute sa vie de A à Z. On va voir ça tout de suite. Ouais, bon. Allez, on y va. Allez. Ça va? Tu as mis pause? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, il y a des amis, moi, ils me disaient, des amis à l'époque, des amis proches, ils me disaient, je dis, ouais, c'est mon pote et tout. Non, mais lui, il n'a pas fait la scène. Tu sais, il t'associait vite fait, même avec un petit voleur, comme j'ai eu pendant des années des rôles durs. Non, mais des messages sur les réseaux sociaux. Ah ouais, genre. Ah ouais, bah, le mec il me traitait, Ils sont fous. il devait me fringuer, il devait me faire Ah ça. ouais. Ah, mais ça dure encore maintenant. 20 ans après, j'ai eu, bon, il y a peut-être 6-7 mois en arrière, j'ai encore eu un message des Américains qui me laissent un message. Genre pourri. Non, I fuck you. C'est une tâche Monica. C'est des fous. C'est réglé. Joe. Mais ça fait plus de 20 ans, ça t'imagines? Là, on est chez toi, il est, je sais pas l'heure qu'il est, il est tard. Ouais, il doit être 11h. Merci pour encore ce morceau d'interview. On se retrouve très vite, peut-être à Agrigento, peut-être. Peut-être demain matin ou Ouais. à Californie, non?
Et me revoilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager, hein, même avec des gens que vous aimez pas. Tiens, j'aime pas, vas-y, je la partage. Les gens, ils vont aimer. J'espère que vous avez aimé, vous avez vu. C'était une rencontre exceptionnelle avec un boxeur exceptionnel. Joe. Encore. Joe Prestia, merci beaucoup Joe d'être venu. Merci pour cette interview. Merci pour tout ce que tu fais pour la boxe et ce depuis 40 piges. Tu as été boxeur, grand champion, acteur, mais aujourd'hui tu te bats pour le Muay Thai, comme d'habitude. Pour moi, enfin, en tout cas, j'essaye. Juste une dernière chose, Ouais. une petite dernière chose, comme cette phrase que tu aimes dire, je vais te la faire courte, t'as bien avec ça. Juste une dernière chose à laquelle j'ai pas pensé. Le futur, c'est quoi? Ton futur. Wow. Vite, là, comme ça. Le futur, mon futur, Ouais, moi, ouais. c'est de voyager, c'est de partir. Si tout va bien, avril, mai, les États-Unis. Joe, merci beaucoup. Merci, c'était un bonheur. Merci beaucoup. On leur fait Muay Thai mon vôtre. Muay Thai mon vôtre. Moi,